Madame, Monsieur, bonsoir. C'est en ce moment même au Palais Bourbon que les députés discutent de l'avenir de l'audiovisuel public. Au cœur des débats, la présidence unique ou non pour Antenne 2 et FR3. Sur ce point, le texte de Catherine Tasca et Jack Lang ne fait pas l'unanimité dans l'opposition, comme au Parti socialiste, loin s'en faut. Au Palais Bourbon, Denis Brunetti suit pour nous les débats. Jack Lang et Catherine Tasca étaient venus certes pour un débat d'orientation sur l'audiovisuel public, donc une discussion sans vote. Mais c'était aussi un premier test pour leur projet de présidence unique, Antenne 2 FR3, déjà abordé en Conseil des ministres. Et là, Catherine Tasca a dû marteler sa conviction, la nécessaire cohésion des chaînes publiques, devant une méfiance quasi générale. D'abord l'opposition parlant de mainmise politique ou de fausses panacées. Je crois qu'à un moment où l'audiovisuel public a des problèmes, la seule solution que trouvent les socialistes, c'est fusionner les deux chaînes. Et l'on sait que lorsqu'une société absorbe sa filiale, c'est rarement pour lui donner une indépendance, mais plutôt pour la liquider. Alors je crois qu'il faut que le gouvernement socialiste ait le courage de dire que l'on va supprimer FR3. Plus gênante, une fronde des socialistes eux-mêmes ne croyant pas à ce super président, demandant des contre-pouvoirs. Au fil des heures, on allait vers des négociations internes, gouvernement-majorité. Je pense, oui, qu'actuellement, d'après le débat que nous avons cette nuit, que nous pourrons aboutir à un compromis sur ce plan qui aboutirait à la présence d'un comité de direction à côté d'un président et avec aussi une responsabilité très forte de la part des directeurs généraux. Test sans doute utile donc pour Catherine Tasca avant de peaufiner son projet de loi et de le présenter dans quelques semaines. Les noces de papier entre François Mitterrand et son Premier ministre ont été célébrées autour d'une table de fête dressée dans la salle à manger de l'hôtel Matignon. On a soufflé la bougie d'anniversaire. Après un an de mariage, ce couple, au passé commun tumultueux, file, semble-t-il, le parfait amour, Gérard Carrérou. Vous savez, Jean-Claude, Mitterrand et Rocard, c'est une aventure qui dure depuis plus de 20 ans, avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, c'était un haut. Depuis un an, ce n'est pas un mariage d'amour, mais un mariage de raison. On dit parfois que ce sont les plus solides. D'ailleurs, en 1988, après sa réélection, le chef de l'État avait confié à ses proches « Les Français n'auraient pas compris que je ne prenne pas Michel Rocard ». Alors depuis un an, les deux hommes ont trouvé une complémentarité et un équilibre fonctionnel. François Mitterrand garde bien sûr la prééminence, il veille sur deux domaines réservés, l'officiel, qui comprend la défense et la diplomatie de la France, et puis un domaine moins officiel qui est celui de l'audiovisuel public et des grandes nominations. Mais Rocard, lui, gère le quotidien avec une assez grande marge de manœuvre. Les conflits sociaux, il n'en manque pas, c'est lui. La préparation du budget, les grands équilibres, c'est lui. Le dossier de la Nouvelle-Calédonie et celui de la Corse, c'est encore lui. Et puis d'une certaine manière, François Mitterrand joue au chat et aux souris avec les deux principaux candidats socialistes à sa succession. En demandant à Laurent Fabius de conduire la liste européenne, il l'a remis en selle. 15 pour Laurent. En rendant visite aujourd'hui à Michel Rocard, il le conforte dans sa durée et semble cautionner son bilan. 15 pour Michel, égalité, le match va continuer. Voilà, après ce journal, vous avez rendez-vous pour Livre en tête avec Joseph Pauly et Jacques Duquesne. Et puis les prochains rendez-vous avec l'information. À 6h30, Robert Namias, Francine Buchy. À 7h30, Gérard Carrérou qui recevra Jean Caspar, le secrétaire général de la CFDT. Quant à moi, je vous le rappelle, je vous retrouve demain en fin de soirée et en direct de Cannes. Bonne nuit à tous. Les infos sur TF1, 24 heures sur 24 en téléphonant au 36 65 4 3 2 1.